Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente puisque au lieu de nous intéresser à un sujet que je vais développer, j'ai choisi de faire une compilation des 10 erreurs qu'on retrouve le plus souvent dans des manuscrits. Ce qu'il y a de formidable lorsqu'on travaille dans l'édition, c'est de recevoir des manuscrits. J'adore lire de nouvelles histoires, c'est un peu comme rentrer dans l'univers d'un auteur en avant-première. Mais en plus du plaisir évident que ça m'apporte, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. En effet, lire des manuscrits qui ne sont pas passés par la phase de polissage opérée par les maisons d'édition, ça permet d'apprendre énormément de choses sur son propre travail. Je dirais même que lire des manuscrits, ça m'a beaucoup plus appris que de lire des livres édités. Parce que tous les défauts que je repérais instinctivement en tant que lectrice, je les retrouvais dans mes propres romans. Alors, voici donc la compilation des 10 erreurs que je retrouve le plus lorsque je lis des manuscrits, et y compris les miens. Première erreur, vouloir faire compliqué. Avant, il m'arrivait d'être emportée dans des élans de lyrisme mièvre, d'utiliser des phrases alambiquées, des mots hyper compliqués, tout ça parce que je pensais que c'était ça, écrire bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Ne commettez pas la même erreur que moi, parce que ça perd le lecteur, l'ennui, le rythme, n'en parlons pas, il est complètement mort. Il faut au contraire privilégier des mots simples, des constructions légères, et ne pas oublier que l'attention du lecteur décroît plus la phrase est longue. Deuxième erreur, multiplier les adverbes. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Comment améliorer son style, mais je préfère le redire au cas où vous ne l'auriez pas vu. Les adverbes, on peut en mettre un peu, bien sûr, mais ne commettez pas l'erreur de croire qu'il faut en mettre à toutes les lignes parce que ça donne de l'effet à votre texte. Un adverbe, ça alourdit la phrase et en plus ça fait perdre de l'effet au verbe qui s'en sortirait très bien tout seul. Par exemple, la phrase « il murmure doucement ». Ouais, donc il murmure quoi. Le verbe n'a vraiment pas besoin de l'adverbe. Vous pouvez en mettre par petites touches, j'en mets bien sûr aussi, mais voilà, faites attention à ne pas les multiplier non plus. Troisième erreur, pensez que la concordance des temps, ce n'est pas super important. Avant de commencer à écrire, vous devez choisir à quel temps vous souhaitez raconter votre histoire. Vous ne pouvez pas commencer un récit au passé simple et comme ça glisser quelques passés composés ni vu ni connu. C'est quelque chose de très simple à corriger, notamment lors de la réécriture, il faut juste être un peu vigilant. Quatrième erreur, démultiplier les émotions. Alors, pour ce point-là aussi, je plaide coupable, parce que lorsque l'un de mes personnages traversait une émotion, peu importe laquelle, il était triste, joyeux, heureux, en colère, et bien j'en faisais des tonnes. Déjà, je le disais qu'il était heureux, et puis si jamais il était triste, alors là, il fallait vraiment sortir les violons. Sauf que pour créer des émotions chez le lecteur, il faut au contraire ne pas trop en faire. Parce que si vous en rajoutez, cela peut créer l'effet inverse. C'est-à-dire que le lecteur va trouver ça ridicule, ne pas se sentir du tout touché, et la scène sera ratée. Aussi, autre petit conseil lié à ça, le fameux show don't tell. C'est vraiment un point très important puisque lorsque votre personnage par exemple est triste, évitez de dire juste il est triste. Il vaut mieux le montrer plutôt que le dire. Donc dites qu'une larme coule sur sa joue, que ses épaules s'affaissent, peu importe. Mais pas juste il est triste. Cinquième erreur, ne pas rythmer ses textes. Il m'est arrivé de lire des manuscrits où les phrases se ressemblaient toutes. C'est-à-dire qu'elles avaient toutes la même construction, le même nombre de mots. Et ça, pour rythmer son texte, ce n'est vraiment pas l'idéal. Après, il s'agit de trouver son style, bien sûr. Il y a des auteurs qui, pour vraiment faire du rythme, ne mettent qu'un seul mot. Alors moi, j'ai essayé dans un de mes textes, ça m'a paru assez bizarre. Mais essayez de varier un minimum la longueur de vos phrases et leur construction, vraiment. Sixième erreur à ne pas commettre, c'est d'écrire des anacolutes. Non, ce n'est pas un gros mot. Une anacolute est une rupture dans la construction syntaxique de votre phrase. Et c'est une erreur. Cela peut être fait volontairement, dans ce cas on peut dire même que c'est une figure de style, mais
c'est rarement le cas dans les manuscrits que je lis, puisque c'est souvent la même erreur en fait que je retrouve. Par exemple, vous avez deux personnages qui se rendent quelque part. Et après, vous avez la phrase « Arrivé à l'auberge, le guide s'installa à une table ». On comprend logiquement qu'ils sont arrivés à deux et que le guide ensuite s'est installé à sa table. Sauf que ce n'est pas correct, car les deux propositions n'ont pas le même sujet et que la première, elle, n'en a pas du tout. Il aurait fallu dire, par exemple, une fois qu'ils furent arrivés à l'auberge, le guide s'installa à table. Septième erreur, vouloir tout raconter. Il n'est pas nécessaire de tout raconter à nos lecteurs. Par exemple, si votre héros veut s'installer à son bureau, ce n'est pas utile de préciser qu'il se dirige vers lui, qu'il tire la chaise, qu'il se penche en avant et qu'il assoit ses fesses sur le coussin. À moins de vouloir créer un effet particulier, peut-être, le lecteur se passe très bien de ça. Huitième erreur, mettre plein de participes présents. C'est hyper pratique, les participes présents, j'en mettais partout. En début de phrase, au milieu, ça convient à presque toutes les situations, sauf que ça alourdit énormément votre phrase. On ne se rend pas forcément compte lorsqu'on écrit, mais à la relecture ou, comme moi, lorsqu'on lit des ouvrages qui commettent la même erreur, on se rend compte qu'il faut l'éviter au maximum. Surtout en début de phrase. Tout de suite, ça alourdit votre construction, vous n'avez pas idée. Donc, ça, jamais ou presque. Ouais, presque jamais. Neuvième point, pensez que le lecteur est idiot. Lorsqu'on écrit, on ne se rend pas forcément compte que parfois on prend le lecteur pour un idiot. On redit les mêmes choses, on se paraphrase, on réexplique, alors que le lecteur est là depuis le début, qu'il a très bien suivi ce qui s'était passé et qu'il n'a pas besoin qu'on redise ces éléments. Ça, ce sont plutôt à vos bêta-lecteurs de vous le signaler parce que, en tant qu'auteur, ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Parce que lorsqu'on déroule notre trame, on a parfois peur que le lecteur saute quelque chose ou qu'on ne soit pas assez explicite. Donc là, c'est là où vraiment les bêta-lecteurs sont primordiaux. Donc tenez compte de leur retour et revoyez ça à la réécriture. Dernière erreur, les fautes d'orthographe. Il est impossible de traiter toutes les fautes laissées dans des manuscrits car on en fait tous de différentes, mais il y en a certaines qui reviennent assez souvent, notamment lorsque on pense savoir écrire un mot, alors qu'en fait pas du tout. Je croise énormément d'auteurs qui écrivent davantage avec un D apostrophe, alors que ça ne convient que lorsqu'on parle d'avantages et d'inconvénients. Dans le même genre, il y a les locutions latines. Je pense notamment à a priori. A priori, il n'y a pas d'accent sur le A. Et si jamais vous vous posez la question de est-ce que je suis obligée de mettre en italique les locutions latines, la réponse est non, parce que la plupart ont été francisées. C'est aussi le cas pour pas mal de mots anglais. Donc il faut juste vérifier s'ils sont dans le Larousse, et si c'est le cas, vous pouvez l'écrire normalement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des 10 erreurs qu'on retrouve le plus dans les manuscrits. J'espère que ce concept un peu différent vous a plu. S'il y a des vidéos comme ça que vous voudriez voir traitées, comme la typographie par exemple, comme on parlait des italiques, donc les points typographiques à savoir de base, ou les points à propos de la ponctuation qu'il ne faut pas oublier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, ce ne seront pas les vidéos les plus marrantes du monde, mais ça ne me gêne pas de les faire si ça peut vous rendre service. Je vous rappelle que vous pouvez avoir gratuitement mon petit guide comment écrire un roman en vous inscrivant à la newsletter de mon site internet www.christellelebaillyauteur.com. Et j'en profite également pour vous annoncer que mon roman Lula et les monstres est sorti. Donc je vous laisse les liens en barre d'infos. Mais voilà, si vous aimez le fantastique et les romans jeunesse, peut-être qu'il vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!